vision, c'est de parvenir à une production agro-silvopastorale équilibrée, durable et de qualité pour tous, pour tous les terriens. Pourquoi pas par ricochet à toute la population de la bande sahélienne. Pour parvenir à cette vision, nous avons 5 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Le premier axe, c'est la question de gestion intégrée et inclusive des ressources naturelles, sans lesquelles on ne parviendra pas. C'est l'axe très crucial parce que nourrir le monde, les soigner, on ne peut le faire qu'à travers une gestion intégrée et inclusive. Le deuxième axe sur lequel on va beaucoup plus travailler pour la question de résilience, c'est la question de l'entrepreneuriat collectif agricole. Dans la bande sahélienne, aller à l'individuel pour produire, transformer et commercialiser, souvent ne donne pas des solutions escomptées. Donc il faut aller vers la mutualisation, la fédération des expertises. C'est pour ça que le deuxième axe, qui est donc l'entrepreneuriat agricole collectif, est un axe très intéressant sur lequel on est en train de travailler. Le troisième axe, c'est la promotion des systèmes alimentaires et nutritionnels équilibrés. Il s'agit là fondamentalement de travailler pour que les systèmes alimentaires actuels dans le contexte du changement climatique, de diminution des ressources, soient adaptés mais équilibrés pour la population. Et à côté de ce axe qui est le troisième axe, nous avons encore un autre axe qui est très important et sur lequel on travaille avec les autorités locales. Il s'agit là vraiment de la question du développement local et de l'influence des politiques publiques en faveur de ces différentes stratégies et en faveur de cette vision que nous partageons. Et enfin, actuellement, nous travaillons également dans un environnement où la question, les NTIC, les nouvelles technologies de communication, sont de taille. Donc il y a un axe que nous avons réservé, cet axe-là, pour voir comment, à partir des NTIC, faire en sorte que nous puissions parvenir rapidement à la vision en utilisant vraiment les technologies de pointe. Les technologies de pointe passent à tous les niveaux de la chaîne, au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de l'organisation, de communication, pour que les NTIC deviennent des vrais moyens au service de la vision que nous poursuivons et au service du développement durable. Pour arriver, il y a un certain nombre de valeurs, des comportements, des attitudes que nous avons recensées pour que chaque membre associé et éventuellement pourquoi pas nos partenaires partagent avec nous. Et c'est pour ça que notre première valeur, c'est la culture de l'innovation et de la recherche. L'innovation et la recherche sont fondamentales. Dans ce contexte actuel de forte démographie, de diminution des ressources et de changement climatique, si on ne réfléchit pas pour chercher et innover, ça ne sert pas parce que nous conseillons à tous nos partenaires, à tous les membres, à tous ceux qui travaillent avec nous, d'intérioriser en eux la culture de l'innovation et donc de la recherche. Pour la question aussi de la transparence, c'est quelque chose que nous partageons comme valeur. Nous sommes transparents à tous les niveaux dans nos actions, dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation, et en impliquant tout le monde, sans distinction de couleur, d'ethnie, de sexe, etc. D'ailleurs, pour cet aspect, nous avons des outils et des procédures qui sont à bon niveau, qui nous permettent d'être transparents que possible. La ponctualité et surtout la question du travail d'équipe, la vie d'équipe. Ça, c'est quelque chose de très important parce que si nous ne sommes pas solidaires, si nous ne travaillons pas ensemble, on ne parviendra pas à décliner un peu tous ces axes stratégiques et atteindre donc la vision que nous sommes fixés. Et enfin, notre dernière valeur, que nous en faisons de ça comme la règle d'or, c'est le respect de la nature et de la vie humaine, sans lesquels on ne parlera pas de développement. La nature, c'est dans la nature que nous prévenons, c'est dans la nature que nous réjouissons. Et il faut respecter la nature dans ce que nous prions et dans notre façon de rejeter, de sorte que la nature puisse parler. Inch'Allah, comme on le dit en bon italien, on parviendra.